Bonjour, je voulais faire une petite étude biblique ce matin sur un texte. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand ils viendront à vous manquer. Avez-vous déjà entendu ce texte? Avez-vous déjà lu ce texte? Ce texte se trouve dans Luc 16, 9. Ça fait partie de l'enseignement de Jésus sur la parabole, en fait, l'économe infidèle. L'économe infidèle. Pas beaucoup de pasteurs attaquent ce passage parce qu'il présente des petites difficultés d'interprétation. Et moi, je vais vous expliquer sans l'ombre d'un doute ce que ça veut dire. Sans prétention, j'ai eu une compréhension indéniable de ce texte que je vais vous expliquer si vous êtes intéressé à le connaître. Alors, bienvenue dans la petite présentation d'aujourd'hui. Est-ce que je suis encore en train d'enregistrer? Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, je crois que oui. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Peut-être qu'on pourrait lire le début de la parabole. On va le lire dans la version Louis II ou bien dans la version Martin, pourquoi pas. Alors, Jésus disait à ses disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un économe, ou en d'autres mots un comptable, lequel fut accusé devant lui de dissipateur de ses biens. » Autrement dit, l'économe, le comptable, n'administrait pas ses biens correctement. Sur quoi, l'ayant appelé, il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. » Alors, l'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître montre l'administration? » Voyez-vous, le comptable a eu un avertissement sévère. Si tu ne mets pas de l'ordre dans les chiffres, si tu n'administres pas mes biens comme il faut, je vais te renvoyer. Tu vas perdre ton emploi. Alors, l'économe, sachant très bien, en tout cas, ayant la forte impression à lui-même qu'il n'y avait rien à faire, qu'il va effectivement perdre son emploi, ici, puisque mon maître montre l'administration. Il montre mon job. Alors, il se dit, que puis-je faire? Qu'est-ce que je vais faire si je perds ma job? Et je vais perdre ma job. Je ne peux pas fouiller la terre. Et j'ai honte de mendier. Vous connaissez la chanson comment est-ce qu'il s'appelle donc, qui vient de la Nouvelle-Orléans? Je peux pas, en tout cas, je sais pas ce que je ferai afin que mon administration, quand mon administration me sera ôtée, quelqu'un d'autre me reçoive dans leur maison, tu sais, comment est-ce que je vais me débrouiller, moi, si je perds mon travail? J'aurai plus rien à faire, je peux pas travailler la terre, je peux pas mendier, je peux pas voler. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je vais faire, se dit-il à lui-même, il appela chacun des débiteurs. Alors, les débiteurs sont ceux qui doivent de l'argent à son maître. Alors, lui, il est le comptable. Les débiteurs sont ceux qui doivent de l'argent à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il dit, « 100 mesures d'huile. » Alors, et il lui dit, « Bon, ben, prends ton obligation, prends ta dette, là, prends ton morceau de papier qui est écrit 100 mesures d'huile et écrit 50. » Oh! Et puis, il dit à un autre,
il fait venir un autre débiteur, c'est-à-dire une autre personne qui a une dette envers son patron. Il dit, combien dois-tu? Et l'autre débiteur dit, 100 mesures de froment. Et il dit, prends ton obligation et écris 80. Tu vois, réduis ta dette. Moi, je vais signer. Moi, signer comme quoi tu dois juste 80. Et, bon, sur ce, tu vois, il a changé les dettes de ceux qui devaient de l'argent à son patron. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ah, on se dit, c'est bien bizarre ça. Donc, le maître à qui on devait de l'argent et à qui on a réduit les dettes félicita l'économe infidèle. Ou l'économe, c'est ça c'est une traduction si on veut. Mais pourquoi le maître félicita-t-il l'économe, le comptable déloyal, si tu veux, suite à la réduction des dettes, des créances, autrement dit, la réduction des créances? Le maître se trouvait à perdre de l'argent, voyez-vous, mais il le félicita. Pourquoi le félicita-t-il? Le maître loua l'économe infidèle, il le félicita, il le loua parce qu'il avait agi prudemment. Il avait agi prudemment à son égard personnel, bien entendu. Il prépara sa sortie. Il prépara sa sortie. Ainsi, Jésus poursuit dans son enseignement. Ainsi, les enfants de ce siècle sont plus prudents en leur génération que les enfants de lumière. Bon, une autre explication ici. Les enfants de ce siècle, qu'est-ce que c'est les enfants de ce siècle? Bien, c'est les enfants de ce monde. Les hommes et les femmes de ce monde naturel, qui sont plus prudents envers leur génération, envers cette vie présente, que les enfants de lumière. Les enfants de lumière sont qui? Sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et Jésus dit que les enfants de ce monde sont plus prudents, plus prévoyants que les enfants de lumière, que les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne se préparent pas à la prochaine vie. Les enfants de Dieu ne se préparent pas pour la prochaine vie. Plus souvent qu'autrement, les enfants de Dieu qui vivent dans ce monde ne planifient pas leur prochaine vie. Et Jésus poursuit en disant, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses iniques, ou dans une autre version, avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que les richesses injustes. Est-ce que c'est des richesses volées? Est-ce que c'est des richesses illégales? Est-ce que c'est Robin des Bois volé aux riches pour donner aux pauvres? Eh bien, c'est un peu ça, oui. C'est presque un peu ça. Jésus nous recommande de nous faire des amis avec des richesses injustes. Alors, je vais vous définir qu'est-ce que les richesses injustes. OK? Les richesses injustes sont les richesses de ce monde. C'est l'argent qui est en circulation. L'argent qui est dans ce monde, c'est des richesses injustes. Pourquoi c'est des richesses injustes? Parce qu'elle est distribuée de façon injuste. Il y a des riches,
ultra riches et il y a des ultra pauvres. C'est complètement injuste. Il y a des gens qui naissent complètement dans la richesse et il y a des gens qui naissent complètement dans la pauvreté. Et ce n'est ni dans la faute d'un ni de la faute de l'autre. Certaines personnes vont pitonner 2-3 clics sur un ordinateur, faire des milliers de dollars, tandis que d'autres vont travailler dans des champs de coton, des champs de cacao pour quelques dollars par jour. C'est complètement injuste. Alors, les richesses injustes, c'est les richesses de ce monde. Si vous les possédez, Jésus vous dit, faites-vous des amis avec ces richesses. Et là, la prochaine section de cette énumération est la suivante. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. OK? Qu'est-ce que ça veut dire pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels? Eh bien, d'abord, ici, c'est une très mauvaise traduction, malheureusement. Un tabernacle est une habitation. Et on le voit ici dans la version King James. Everlasting habitation. OK? Eternal tabernacle. Un tabernacle est une maison. C'est une habitation. C'est une casa. Voyez-vous? C'est une tente. Si on regarde, si on fait une recherche de mots du tabernacle, dans l'Ancien Testament, un tabernacle était une tente. Et Dieu habitait dans une temple. Et habitait dans une tente. Ils ont tant. En fait, Dieu n'habite pas dans une tente faite de main d'homme. Il habite dans les cieux. Et certes, on a fait un tabernacle pour Dieu, mais c'était qu'un symbolisme que Dieu habitait parmi son peuple. Donc, pour revenir à ça, c'est que faites-vous des amis, OK? Faites-vous des amis avec les richesses de ce monde, richesses injustes, afin que quand vous viendrez à en manquer, vous n'aurez plus d'argent rendu au ciel. Vous n'aurez plus de sous. L'argent qui est dans le monde va rester dans ce monde. Lorsque tu vas quitter ce monde, tu n'en auras plus. Tu n'auras plus un sou. Quand même, tu as accumulé des millions et des milliards dans ce monde. Quand tu seras rendu dans l'autre monde, vous n'aurez plus rien. Vous aurez que ce que vous avez semé dans le prochain monde. Faites-vous des richesses, accumulez-vous des richesses dans le prochain monde, Jésus nous dit. Ne vous accumulez pas des trésors dans ce monde, mais accumulez-vous des trésors dans le prochain monde. Et pour que lorsque vous serez dans le prochain monde, les amis que vous vous êtes faits dans ce monde avec vos richesses injustes, ces amis-là vont vous recevoir dans leur maison éternelle. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, si vous avez des amis dans le prochain monde, que vous vous êtes fait ici avec vos richesses terrestres, ils vont vous recevoir dans le prochain monde. Est-ce que c'est un concept qui est trop difficile à saisir ou est-ce une révélation de Jésus-Christ qu'il faut prendre au sérieux? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Si vous avez des richesses de ce monde, faites-vous des amis pour le prochain monde. C'est ça la leçon de l'économe infidèle. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, on va peut-être terminer avec la fin du verset qui parle, tout le chapitre 16 parle d'argent. OK? Tout le chapitre 16 de Luc
parle d'argent et il est repris aussi dans Matthieu 6. Et je vais vous finir avec ça. Qu'est-ce que ça dit ici? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, celui qui est fidèle, celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Moindre chose, c'est quoi? C'est l'argent. Si tu es fidèle avec l'argent, tu en auras beaucoup plus dans le prochain monde. Par contre, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra un ou il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voyez-vous? La continuité de Luc 16, la continuité de l'homme riche avec un économe infidèle. On parle d'argent ici. Mammon, le dieu de l'argent. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé après le sermon de Jésus là-dessus? Les pharisiens qui étaient avares. Avares de quoi? Avares d'argent. Écoutaient tout cela et se moquaient de lui. Parce que eux servaient l'argent. Eux servaient le Dieu de l'argent. Alors, prenez ça au sérieux. Sachez que votre argent de ce monde peut servir pour votre richesse du prochain monde en vous faisant des amis avec des gens qui n'ont pas de l'argent que vous avez. Et ça continue en passant Luc 16 avec l'homme riche et Lazare. Voyez-vous, tout le chapitre 16 parle des riches, des pauvres, de l'argent, des richesses injustes. Alors, soyez bénis et prenez leçon là-dessus et on se reparle.